Sais-tu comment Warren Buffett a bâti une fortune de 137 milliards de dollars? Ou comment Elon Musk a amassé un patrimoine colossal de 152 milliards de dollars? Ils ont tout simplement gardé certaines choses pour eux. Reste avec nous pour découvrir 7 choses que tu dois garder secrètes pour réussir et avoir une vie épanouie. Avant d'aller plus loin et comme le veut la tradition, es-tu abonné? Si oui, alors félicitations, tu as fait un bon choix. Il ne te reste plus qu'à aimer la vidéo et la partager. Tu n'es pas encore abonné? Pas de souci. Sais-tu que s'abonner ne prend que 2 secondes? Mais pour nous, ce soutien est une mine d'or de motivation. De plus, nous te conseillons fortement de lire L'art de la guerre de Sun Tzu, un classique qui te montre comment utiliser la stratégie et la discrétion pour réussir. Écrit dans la Chine ancienne, cette œuvre est essentielle pour comprendre le pouvoir et l'influence dans tous les aspects de la vie. Prêt à découvrir quels secrets tu devrais garder pour toi? Allons-y. Numéro 1. Tes objectifs personnels. Commençons par les fondations de nos rêves. Garder tes objectifs personnels pour toi, c'est comme protéger des graines précieuses dans un jardin secret. En les cachant des regards curieux, tu leur permets de germer et de croître en toute sécurité, loin des jugements hâtifs ou des doutes des autres. Cela crée un espace où tes projets peuvent se développer à leur propre rythme, sans pression externe ni influence négative. Tu leur donnes ainsi la chance de devenir forts et robustes avant de les exposer au monde. C'est une stratégie qui favorise une croissance solide et réfléchie, essentielle pour la réussite de tout ce que tu entreprends. Numéro 2. Détails de ta vie personnelle. Parler trop de ta vie personnelle peut inviter des jugements et des commentaires qui ne sont pas toujours utiles. Si tu choisis soigneusement à qui tu racontes les choses, tu gardes le contrôle sur ce que les autres savent de toi. Ça aide aussi à rendre tes liens avec tes proches encore plus forts, car tu partages ces détails seulement avec ceux en qui tu as vraiment confiance. Comme le disait Eleanor Roosevelt, épouse du président américain Franklin Roosevelt, ne laisse personne te faire sentir inférieur sans ton consentement. Cela résonne particulièrement quand il s'agit de protéger ta vie privée. Numéro 3. Tes actions de bienfaisance. Faire du bien sans en parler, c'est ça la vraie générosité. Quand tu aides quelqu'un sans attendre quelque chose en retour ou sans chercher à ce que tout le monde le sache, tu te concentres vraiment sur l'importance de ton geste. Ça te rend plus heureux et garde tes actions sincères et pures. Pense à cela comme s'il s'agissait d'offrir un cadeau secret. Seulement toi, et peut-être la personne aidée, savait ce qui s'est passé. Cette discrétion ajoute de la valeur à l'acte lui-même et enrichit ton expérience personnelle, sans oublier que tu ne donnes pas l'impression que tu aurais fait ce geste seulement pour plus de reconnaissance ou de vantardise. Numéro 4. Tes biens et propriétés. Se vanter de ce que tu possèdes peut souvent attirer de la jalousie et te faire voir comme quelqu'un d'arrogant, même si ce n'est pas ton intention. Garder ces informations pour toi-même permet de construire de vraies amitiés basées sur qui tu es réellement, plutôt que sur ce que tu possèdes. Benjamin Franklin disait en effet que l'humilité est ce qui rend grand un homme. En restant humble sur tes possessions, tu attires des personnes qui apprécient ta personnalité et non ton argent, ce qui renforce des relations authentiques et durables. Numéro 5. Problèmes de couple ou de famille. Les problèmes personnels ou familiaux sont délicats et très personnels. Ne pas raconter ces problèmes privés aide à les gérer sans intrusion extérieure. Imagine que tu discutes d'une mésentente que tu as eue avec ta douce moitié avec un ami. Bien que cela puisse te soulager temporairement, ton ami pourrait commencer à voir ton ou ta partenaire sous un visage négatif. Cela peut mener à des tensions inutiles lors des interactions futures. En résolvant les problèmes directement avec les personnes concernées, tu maintiens le respect et la compréhension au sein de ta famille ou de ton couple, et tu évites que des opinions extérieures n'affectent tes relations les plus importantes. Numéro 6. Tes échecs et faiblesses. Tout le monde traverse des périodes difficiles un jour ou l'autre,
car les problèmes font partie de la vie. Quand tu ne partages pas chaque détail de ces moments, tu te donnes l'espace nécessaire pour réfléchir et progresser sans être étiqueté ou jugé par les autres. Cela va te permettre ainsi de surmonter ces défis à ton propre rythme et à avoir confiance en ta résilience. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance un nouveau produit et rencontre des difficultés initiales. S'il partage trop tôt ses problèmes, il pourrait décourager les investisseurs potentiels ou donner à ses concurrents un avantage inutile, puis viendra la perte de confiance en soi avec un blocage mental dès qu'il s'agira de lancer un nouveau projet. En gérant discrètement ses défis tout seul, cet entrepreneur peut ajuster sa stratégie et relancer son produit de manière plus aboutie. Numéro 7. Tes convictions politiques ou religieuses. Tes convictions politiques ou religieuses définissent une partie importante de ton identité. Divulgue ces convictions uniquement dans des situations où cela s'avère essentiel, tu éviteras ainsi les conflits inutiles et préserveras ton espace de réflexion personnelle. Souviens-toi que le silence n'est pas seulement une forme de prudence, il protège également ton intégrité et favorise ton développement intellectuel. En procédant de cette manière, tu te donnes la paix d'esprit nécessaire pour évoluer selon tes propres convictions, sans être influencé par les avis extérieurs. En conclusion, chaque secret que nous choisissons de garder forge un peu plus notre jardin intérieur, un espace où notre vrai moi peut fleurir loin des tempêtes du jugement extérieur. Comme un jardinier qui connaît la valeur de l'ombre autant que celle de la lumière, nous devons apprendre quand partager des choses et quand se retenir de le faire. Si tu as trouvé ces conseils utiles et que tu souhaites continuer à explorer d'autres thématiques qui te motiveront à vivre une vie plus épanouissante, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et de laisser un j'aime ou un commentaire ou même les deux. À bientôt.